bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous exhorter à choisir les plans de Dieu plutôt que les vôtres. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre invité de la semaine, Samuel Gingras. Salut Sam. Salut Evelyne, ça va? Ça va et toi? Salut Aurélie. Ouais, ça va super bien. Contente de t'avoir encore avec nous. Hier, tu nous as exhortés à nous couper la tête. Aujourd'hui, peut-être ce sera le bras, on ne sait pas. On va trouver un verset qui a rapport avec ça. Absolument, j'en suis sûre. Alors, on a une très belle émission hier. Si vous ne l'avez pas écoutée, on vous invite à aller la revoir en replay sur mcitv.com. On a parlé vraiment de se consacrer à Dieu entièrement, de se mettre à part, de mourir à soi. Et c'était une très très belle émission que vous pouvez aller réécouter si vous n'avez pas encore écouté. Et aujourd'hui, c'est un peu une continuité parce que finalement, choisir les plans de Dieu pour notre vie, c'est un peu une mort à soi aussi parce qu'on doit laisser de côté nos plans, abandonner nos plans, nos projets. Donc, c'est une suite d'hier et si ça a commencé à travailler, ça va pouvoir continuer. Et aujourd'hui, Samuel, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas équiper les parents en fait pour les aider à ce que leurs enfants puissent entrer justement dans les plans de Dieu pour leur vie, c'est ça? Exactement. Je pense que c'est important que nos enfants suivent le plan de Dieu, mais ça, parfois, ça va nous demander de même abandonner les plans que nous, on peut faire pour nos enfants. Et donc, on va équiper les parents à justement encourager leurs enfants à abandonner leur propre plan pour qu'ils puissent accomplir le plan de Dieu et non le plan des parents. Super, bon, j'ai hâte de t'entendre. On en parle tout à l'heure. Pour l'instant, on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Il y a une histoire dans la Bible qui, moi, m'a vraiment interpellée sur l'importance de choisir les plans de Dieu par rapport à nos propres plans. Et on lit cette histoire dans Juge 20. Et pour vous replacer un peu le contexte, c'est que la Bible dit qu'une infamie avait été commise par la tribu de Benjamin. Donc, il y a une femme qui avait été violée et puis elle est morte. Et là, les autres tribus d'Israël se sont fâchées et puis ils ont décidé d'aller faire la guerre à la tribu de Benjamin. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont réunis, ils ont pris tous leurs hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient au total 400 000. Et en face, dans la tribu de Benjamin, il n'y avait que 26 700 hommes. Et là, ils ont vraiment monté toute l'armée. Et puis, quand ils ont fini de monter leur armée, ils ont demandé à Dieu. Là, ils sont allés voir Dieu. Ils ont demandé qui va monter le premier. Dieu a répondu Judas. Et là, ils ont eu une défaite terrible. Il y a 22 000 personnes qui sont mortes ce jour-là. Et deuxième fois, ils sont retournés vers Dieu en pleurant parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Là, ils avaient arrêté que oui, ils allaient faire la guerre, mais ils ont quand même demandé à Dieu, mais est-ce que je dois m'avancer pour combattre? Et là, allez-y, c'est Dieu qui répond. Et là, 18 000 personnes tombent cette fois-là encore. Et la troisième fois, ils reviennent vers Dieu. Et là, il y a quelque chose qu'ils ont fait différemment. Au lieu de présenter leur plan à Dieu, là, la Bible dit qu'ils ont consulté Dieu. Ils offrent des sacrifices à Dieu, ils adorent, et puis ils mettent l'arche de l'Éternel en avant. Et là, au lieu de dire à Dieu, qui est-ce qu'on envoie sur le champ? En fait, ils disent à Dieu, en fait, est-ce qu'on doit marcher contre Benjamin ou alors on doit s'abstenir? Et là, Dieu leur dit, allez-y, montez, moi, je vous livrerai cette tribu-là. Vous voyez le processus qui a été fait ici, c'est qu'eux, ils avaient déjà tout arrêté, ils avaient leurs hommes qui étaient bien préparés. En face, il n'y avait que 26 000 personnes. Eux, ils étaient 400 000. Tout était bien ficelé. Et là, ils ont voulu mettre Dieu dans leur plan. Et là, c'était comme, allez-y. Sauf que leur plan n'a pas fonctionné. C'est seulement à la troisième tentative, quand ils ont fini par dire à Dieu, mais au fait, est-ce qu'on doit vraiment avoir ce plan-là ou pas, qu'on voit que Dieu leur a donné un plan qui, cette fois-ci, a fonctionné en fait. Pourquoi est-ce que j'utilise cette histoire? C'est parce que trop souvent dans nos propres vies, on a des plans bien ficelés, on a des plans qui sont logiques, on a même des moyens pour accomplir nos plans, on a tout le matériel nécessaire, on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc du coup, on se lance dans la réalisation de grandes choses et c'est seulement quand on a commencé à marcher dans nos plans qu'on demande à Dieu, en fait, Seigneur, est-ce que je vais plutôt investir à gauche ou à droite? On ne demande pas à Dieu, est-ce que je dois investir? On prend la décision de le faire, mais c'est après qu'on met Dieu dans nos plans. Et on voit à travers cette histoire que les plans qui sont conçus par la logique humaine courent parfois à l'échec, alors que les plans qui viennent de Dieu donnent la victoire assurée.
Amen. Merci Aurélie. Belle exhortation avec cette illustration dans la Bible. C'est sûr, on voit la différence de cette attitude de cœur en fait qui dit mais en fait Seigneur, quel est ton plan? Et c'est cette attitude-là que Dieu recherche. Il cherche des personnes qui sont prêtes à dire, Seigneur, quel est ton plan? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et c'est extrêmement important de pouvoir arriver avec cette attitude-là. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Ésaïe 48 au verset 17. « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. » Et dans ce verset, on comprend que Dieu nous instruit pour notre bien et il nous conduit sur le chemin qu'on doit suivre pour notre bien aussi, en fait. Dieu est en train de travailler nos cœurs, en fait, en nous instruisant par sa parole, en mettant même des enseignements à notre disposition pour qu'on puisse être capable d'être disposé, de disposer nos cœurs très humblement à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et dans les histoires de la Bible qui nous parlent aussi de cette résistance des fois au plan de Dieu, il y a l'histoire de Jonas qui me vient en tête. Et je me dis, mais typiquement, Jonas a refusé le plan de Dieu et a choisi son propre plan. Et aujourd'hui, vraiment, notre exhortation, c'est que vous puissiez avoir l'attitude inverse à Jonas, c'est dire, Seigneur, je veux faire ton plan, je veux faire ta volonté. Moi, je crois que quelque chose qui est important de prendre en considération, c'est que la parole nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds. Ça ne nous dit pas que c'est un phare qui nous éclaire pour des milles à l'avance, mais Dieu a une provision de direction pour chaque jour qu'on entreprend. Puis je crois que des fois, on a des grandes visions, on a des gros plans, mais on ne sait pas toujours comment agir. On a un peu notre mode d'emploi à nous, puis on est marié à ce mode d'emploi-là, mais c'est important qu'on aille dans la parole, qu'on se concentre sur la voix de Dieu. Tu sais, Dieu donne le vouloir et il nous donne le faire. Il y a sa façon de faire. Et je crois que c'est important de dire, Dieu, pas mon plan, non ma volonté, mais la tienne. Tu sais où tu veux que je mette mon pas aujourd'hui. Je vais te faire confiance. Pas à pas, je vais avancer. Puis je crois que des fois, on s'enferme parce qu'on voit trop loin. Puis on n'est pas concentré sur sa voix qui nous parle bien dans le moment. Oui, c'est ça, surtout quand les émotions sont engagées. Parce que quand les émotions sont engagées, comme le texte qu'on a lu, c'est que « Ah, mais il y a quelque chose qui vient de se produire, il faut un plan. Et là, on oublie souvent d'aller vers Dieu à ce moment-là. Et on oublie aussi de développer notre sensibilité spirituelle pour entendre le Saint-Esprit nous parler par rapport à ce qui doit être fait séance tenante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, c'est vraiment important parce que dans l'histoire encore, je me dis, mais s'ils avaient posé la troisième question à Dieu d'abord, au lieu de faire tout ce qu'ils ont fait, que toutes ces personnes meurent au préalable et tout, qui est tout ce grand échec, mais ils auraient évité beaucoup de choses en fait. Et nous aussi, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est au lieu de tout mettre nos plans en avant, c'est bien de dire à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi ta volonté en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est bien de pouvoir l'entendre, c'est bien qu'on puisse aiguiser nos sens spirituels. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir aiguiser nos sens spirituels pour entendre la voix de Dieu et sur cette parole, jeter notre filet. Sur cette parole, avancer. Mais si on avance et qu'on vient mettre Dieu dans nos affaires, moi, ça m'avait trop interpellé parce que Dieu a donné le nom, que Judas monte en premier. Mais ils ont été battus. Et parfois, on va entendre des choses que oui, mais Dieu a dit, c'est la confirmation que mon plan, il est bon. Dieu m'a même parlé, il m'a donné telle orientation. Pourtant, Dieu n'est pas toujours dans l'affaire. Donc, c'est vraiment important. Exact. Et Sam, tu parlais de mode d'emploi tout à l'heure, le mode d'emploi divin en fait. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir les grandes lignes d'un plan que Dieu a pour nous, de quelque chose que Dieu nous appelle à faire. On a les grandes lignes, mais on n'a pas les détails. Et le mode d'emploi est hyper important. Je ne sais pas si on achète un appareil ultra compliqué avec des boutons partout et limite c'est écrit en chinois dessus, si on ne lit pas le mode d'emploi, on
on sera incapable de le faire fonctionner ou on va le faire fonctionner extrêmement mal. Ça va être la catastrophe. On n'aura pas le plein potentiel de ce qu'on aura acheté. Et c'est la même chose avec Dieu. On a l'aboutissement je t'appelle à aller faire, je sais pas, de grandes choses, à aller prêcher l'évangile parmi toutes les nations. Ok, Seigneur, mais comment veux-tu que je fonctionne? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? On voit dans les Actes, et même après dans les Épîtres, comment Paul a été interrompu par le Saint-Esprit. Il savait qu'il était appelé à aller prêcher l'évangile, c'était son rôle, mais le Saint-Esprit, par moments, l'empêchait d'aller dans une ville ou dans une autre. C'était le mode d'emploi. Non, pas là, mais va là, par contre. Et c'est ça, cette attitude de cœur qui fait qu'on est soumis au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, jusque dans les petits détails. Ça arrive jamais, rarement comme on le pense, si jamais. Puis à toutes les fois qu'on essaye, par nos propres forces, on va réaliser que on a oublié un morceau. Moi, j'appelle ça le syndrome du meuble Ikea. Je ne sais pas pourquoi, je dois toujours me penser bon, mais à toutes les fois qu'on achète un meuble Ikea ou quoi, on dirait que c'est plus fort que moi de me dire « OK, je vais devancer. Ce morceau-là doit aller là, aller là. » Mais ça doit aller là, mais est-ce que ça va réellement là? Et des fois, on est comme ça lorsqu'on entreprend des projets avec le Seigneur. On sait à quoi le meuble va ressembler dans le long terme. On sait où il va être mis, sinon on ne l'aurait pas acheté. On connaît le plan de Dieu, on entend en partie, mais on sait seulement prophétiser aussi en partie. Puis c'est important de savoir ce que nous, on est supposé faire, et notre portion à nous, ce que nous, on est supposé faire, c'est tout simplement suivre le mode d'emploi et le construire petit à petit, avancer petit à petit, pas à pas, on avance dans la direction que Dieu a pour nous. Ouais. Et dans Proverbe 14, c'est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est que parfois, c'est tellement logique, en fait. C'est tellement logique, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais pour peu que tu n'aies pas consulté Dieu, comme tu dis, Sam, c'est comme si tu as oublié quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un boulon qui ne va pas marcher quelque part. Donc, vraiment, c'est de se soumettre tout simplement à la voie de Dieu, et même pour les urgences. Parce que parfois, il y a des situations vraiment urgentes qui nécessitent une action là, présente. Immédiate, Et quand ça arrive, on est, à cause des émotions, des sentiments, on est pressé de faire des choses. Mais c'est bien de prendre le temps de s'arrêter et de dire, Seigneur, oui, tu es conscient qu'il y a une urgence maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on sera dirigé dans cette situation-là. Quand on avance trop, faut recommencer bien souvent. Ben oui, on perd du temps. Exactement. Tu dois faire demi-tour, mais les demi-tours... Oui, la grâce de Dieu nous ramène là, mais on sûr. pourrait tellement éviter des erreurs ou des choses si on est sensible à la voix du Saint-Esprit, si on est sensible au meuble d'emploi. Complètement. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as parlé d'y aller étape par étape. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on veut sauter des étapes. Je ne sais pas, peut-être que oui, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je t'appelle à prêcher l'Évangile dans les nations, mais l'étape 1, c'est enferme-toi dans ta chambre et lis ta Bible. Tout simplement, personne ne te verra, personne ne te connaîtra. Je ne vais pas commencer tout de suite à aller faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram ou TikTok pour prêcher l'évangile partout. L'étape 1, forme-toi. Ensuite, peut-être, fais une école biblique. Ou peut-être Dieu va dire, non, justement, ne fais pas d'école biblique, je veux t'enseigner différemment. Rejoins tel ministère, telle église, va dans tel endroit. C'est tellement personnalisé, c'est ça. C'est cette dépendance, mais de respecter les étapes les unes après les autres. Sauter une étape, on va croire que ça va nous faire gagner du temps, mais en fait, comme tu dis, on va en perdre parce qu'on devra revenir en arrière. Il n'y a jamais d'étapes qui peuvent être sautées, en fait, parce que le plan de Dieu est parfait. Il est dessiné, il est parfait. Et on vous encourage vraiment à pouvoir rentrer dans ce plan, dans son intégralité, pas juste en partie, pas juste dans sa finalité, mais dans son intégralité, et à être des personnes remplies de patience, de foi et de dépendance, oui, à la voix de Dieu, pour savoir exactement ce qu'il vous appelle à faire. Et il y a un domaine, Samuel, qui n'est pas évident en tant que parent aussi, où on veut que nos enfants rentrent dans leur destinée, mais parfois on a déjà nos propres plans, donc on va en parler avec toi dans la rubrique famille. Comment élever nos enfants pour qu'ils entrent dans ce que Dieu a de prévu pour eux? Dieu a tellement de belles choses de prévues pour nos enfants. Puis Dieu a des beaux projets pour ta vie, à toi aussi. Et peut-être que tu es un enfant qui regarde cela, bien, j'aimerais te dire que ça peut s'appliquer à ta vie aujourd'hui. Parce que tu vas savoir discerner le plan de Dieu et non seulement le plan que tes parents ont peut-être pour ta vie. Peut-être que tes parents discernent une partie du portrait. Bien évidemment,
ta vie est supposée refléter le plan de Dieu. Et donc, si tu es hors de ce plan-là, en réalité, il faut que tu te tournes vers Dieu. Mais sinon, aujourd'hui, on va vraiment apprendre à enseigner à nos enfants, ou plutôt encourager nos enfants à suivre le plan de Dieu. Parfois, comme parents, on a des projets de prévus pour nos enfants. C'est drôle parce que moi, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé avec un ami à moi. Puis cet ami-là avait limite un plan de vie déjà de préparer d'avance pour ses enfants. Et il s'est dit, j'aimerais ça que mon enfant ait tel premier boulot. J'aimerais ça qu'il ait telle carrière. J'aimerais ça qu'il se marie avec limite telle ou telle personne. Je caricature le tout, mais des fois, on se retrouve comme ça à contrôler ce que Dieu nous a confié pour qu'on encourage. Et sur ce, j'aimerais qu'on lise ensemble le Proverbe 22 au verset 5. Ça dit ceci. « Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. » On veut protéger nos enfants des épines et des pièges de l'ennemi. Oui. Maintenant, le verset second nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il ou elle doit suivre. » Amen. Maintenant, le plan de Dieu pour nos enfants n'est pas toujours celui que nous avons de préparer pour eux. Souvent, c'est pas trop rare que ça arrive. Tu as un docteur, il aimerait que ses enfants soient docteurs ou soient dans le domaine de la médecine. Oui. Puis on dit souvent, on juge un arbre à son fruit. Un pommier va donner naissance à des pommes. Maintenant, Dieu a tellement de beaux projets pour tout le monde. Puis je crois que c'est important de prendre en considération que on porte tous une onction différente pour accomplir un mandat précis qui est bien sûr de faire des disciples et des nations. Mais les nations veulent dire, lorsqu'on parle d'une nation dans la parole, ça veut dire des gens, des peuples, des personnes. Et Dieu veut que l'Église soit dans toutes les sphères d'influence. Amen. Et je crois que Dieu s'apprête à placer plein de monde dans diverses sphères d'influence. Mais ici, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Le plan de Dieu pour mes enfants n'est pas nécessairement mon plan. Moi, j'ai l'honneur avec l'art d'élever Siloé et Heaven. C'est toute une responsabilité que j'ai. Maintenant, oui, dans Éphésiens 2:10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc, on sait que Dieu a des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mon but, en tant que parent, c'est d'encourager mes enfants à pratiquer le projet, la bonne œuvre de Dieu. Non celle que moi, j'ai de prévu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que nécessairement mon fils va être pasteur. Il peut être pastoral, puis il est appelé à être pastoral et refléter Jésus. Mais mon enfant, en Jésus, a une destinée précise pour sa vie. Oui. Dieu, en fait, est tellement précis selon les dons et les caractéristiques de chaque personne. Et Dieu est précis envers toi aujourd'hui. Peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que moi je t'appelle à faire en tant que jeune? Ou peut-être que tu dis, qu'est-ce que je suis posé faire pour encourager mon enfant à suivre le plan? Moi, je le vois. C'est important. Okay? Je veux qu'on découvre en ce moment comment faire pour bien encourager son enfant. La première chose qu'on est supposé faire, c'est découvrir son enfant. Oui. Moi, Dieu m'a confié avec Laure, Siloé et Heaven. Ces deux enfants-là ont des dons précis. Ma fille, elle est juste trop bonne en gymnastique. Mon fils, c'est un petit sportif. S'il n'est pas sportif, on le ressent le soir, on devient fatigué. En fait, on le voit dans son énergie. Et s'il n'a pas réussi à canaliser cette énergie-là, il va être quelqu'un d'autre le soir. Donc, c'est important pour moi de me dire, je dois l'aider à canaliser cette énergie-là et forcément, il va entreprendre des projets que je n'aurais peut-être pas entrepris. Moi, mon père, c'est un golfeur. Moi, à l'âge de 15-16 ans, j'ai dit à mon père, hey, je pense que le golf n'est pas pour moi à 100 Pas que je n'aimais pas le golf. D'ailleurs, on voyait mes coachs de golf me disaient, hey, Samuel, tu pourrais t'enligner professionnel.
Et du coup, j'ai dit, ben moi, je vais me concentrer plus sur le skateboard. J'aimais mieux ça. Ça aurait pu être une grande déception pour mon père, mais mon père a décidé, Samuel, le plus important, c'est que tu fasses ce que Dieu t'appelle à faire. Et donc, si tu te sens appelé à faire ça, ben vas-y, fais-le. Sur ce, on est appelé à découvrir nos enfants. Et si on les découvre, on va être capable de les encourager. Je suis supposé me donner à apprendre à les connaître et à délaisser peut-être même mes propres envies. Sur ce, un deuxième point que j'aurais pour nous, ce serait qu'on est appelé à encourager son enfant. Oui. Attendez 2 secondes, je veux revenir à l'autre point. 2 secondes, OK? Si on est là pour découvrir le plan de Dieu, puis on comprend en considération que Dieu nous confie des enfants, c'est qu'il nous fait confiance avec eux. Oui. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération. J'aimerais juste penser à Marie et Joseph un instant. Marie et Joseph avaient une tâche Quelle responsabilité! dure. Dieu n'a pas pu confier son fils dans les mains de quelqu'un d'autre parce que c'était dans leur maison que c'était supposé se faire. Ouais. Et Dieu fait la même chose avec ta vie aujourd'hui. Il t'a confié, si tu as des enfants, il te les a confiés car il te fait confiance pour premièrement les découvrir. Ouais. Ils ont vu, oui, Jésus a été élevé dans la maison d'un charpentier, mais Jésus avait une destinée. En fait, c'était le Fils de Dieu, né pour mourir pour nous, pour ressusciter des morts et pour nous ressusciter. Une chance que Joseph n'a pas dit non, 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 non. Écoute, qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Tu n'es pas supposé d'être dans le temple. Tu es supposé d'être à la maison et d'être charpentier et c'est ce que je veux que tu fasses tous les jours. Dieu connaissait le cœur de Marie et de Joseph. Et si Dieu t'a confié des enfants, c'est qu'il connaît ton cœur. Ou plutôt, il veut sonder ton cœur afin que toi, tu puisses te dire, je vais délaisser mes propres projets pour mes enfants et je vais encourager mes enfants à vivre le projet de Dieu. Amen. Qui m'amène à mon deuxième point, encourageons son enfant. Vous savez, même Jésus, OK, qui était qui est le Fils de Dieu, a été encouragé par sa propre maman pour commencer et entamer son appel. Oui. C'est à l'âge de 30 ans, Jésus se retrouve à Cana, là où il y a une noce. C'était forcément des amis de la famille. Là, sa maman est là. Puis sa maman vient le voir, elle dit « Hey, Jésus, il n'y a plus de vin. » Et donc, sachant cela, sa mère lui dit « Écoute, ton heure est venue. » Mais Jésus, avant de dire ça, il a dit « Non, mon heure n'est pas venue. » Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme... Et il a dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'être encouragé par sa maman, c'est que Dieu lui avait confié une bonne maman, mais Dieu nous confie, en tant que parents, des enfants pour qu'on les encourage. Si Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, avait besoin d'être encouragé, combien est-ce que nos enfants ont-ils besoin d'être encouragés par nous en tant que parents? Et donc, sur ce, moi, je crois qu'on joue un rôle tellement immense dans la vie de nos enfants. Il faut les découvrir, il faut les encourager et il faut aussi peut-être des fois leur donner un petit coup de pouce. Moi, je me souviendrai toujours, à l'âge de 17 ans, j'ai su que Dieu m'appelait à prêcher. J'ai eu l'appel de Dieu à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, lorsque j'ai commencé à avoir ce désir-là d'être utilisé par Dieu, mon père, c'est un évangéliste et on allait de ville en ville, il prêchait d'église en église. Et mon père a vu que je vivais réellement quelque chose de sincère avec le Seigneur. Puis ça, c'est important aussi de discerner la sincérité. C'est peut-être que ton enfant veut entreprendre un projet, mais il n'est peut-être pas sincère dans ses démarches. Mais mon père avait discerné la sincérité de ce que je sentais qui était mon appel. Et du coup, il a commencé à m'encourager à justement poursuivre la prédication. Et donc, il commençait des prédications. Et souvent, il me faisait apporter une petite dévotion de 5 minutes ou une petite parole prophétique de 5 minutes. Et ça m'a donné l'aise de partager petit à petit, qui a fait que j'ai été invité de conférence en conférence de jeunes pour
partager la bonne nouvelle. Mais si ça n'avait pas été de mon père, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Ouais. Maintenant, on a le devoir et la responsabilité de découvrir nos enfants, de découvrir leurs motifs et de les encourager. Donc, découvrons et encourageons nos enfants afin qu'ils puissent vivre le plan de Dieu dans leur vie. Amen. Merci beaucoup, Sam. Je veux juste préciser, parce que tu as l'air très, très jeune, Oui, puis oui. tu l'es, bien sûr, mais que ta fille, elle a 7 ans, c'est ça? Ma fille, elle a C'est 7 ça? ans. Ouais, Elle a elle va 7 avoir ans. 8 ans bientôt. Ben oui, ton fils a 4 ans, c'est quelque Mon chose fils a c'est 4 ça? ans et demi, C'est ouais. 4 ans et demi, c'est Ouais, ça? ouais. Donc, ça fait quand même longtemps que tes parents, ça fait pas non plus une éternité. 9 ans de Mais mariage. t'as pas, ben voilà, Ouais, ouais. t'as pas juste 2 petits bébés, donc Mhm. tu nous parles quand même en connaissance de cause parce que ça se travaille dès le plus jeune âge, en fait, ce développement, justement, parce que ces caractéristiques, ces traits de personnalité particuliers que Dieu a donnés à nos enfants, c'est aussi pour qu'ils entrent dans leur appel, mais ça se développe dès le plus jeune âge. Mhm. Et d'où l'importance aussi de ne pas les brimer dans qui ils sont, de ne pas vouloir les faire rentrer dans un moule. Ta sœur est comme ça, pourquoi toi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne te comportes pas comme ta sœur? On fait beaucoup ça en tant que parents, de la comparaison. Ce serait tellement plus simple si nos enfants étaient à l'identique, faits sur le même moule. Nous, ce serait plus facile, mais ils sont différents, ils sont spéciaux. Et en tant que parents, il faut qu'on apprenne à discerner justement et à connaître nos enfants, comme tu l'as dit. Tu voulais ajouter quelque chose, Ben, Aurélie? je pensais au verset qui dit que les enfants sont comme des flèches Oui. dans la main d'un archer. Et je trouve que ça traduit tellement bien le rôle du parent. C'est que c'est vraiment lui qui doit donner une direction à l'enfant, en fait. Oui. Absolument. Une direction qui est inspirée de Dieu et il doit l'accompagner justement pour accomplir sa destinée. Exact. Ah, quel mot de la fin, Aurélie, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup, Samuel, merci d'avoir été avec nous. Tu restes avec nous parce que demain, on continue. Demain, on va se retrouver. Notre thème sera « Prends autorité sur les esprits méchants ». Et nous aurons un conseil du coach, donc avec toi, Samuel, comment faire fuir le diable. Donc, si vous êtes dans une situation actuellement où vous sentez que vous avez besoin de vous revêtir de votre autorité, vous avez besoin d'une révélation nouvelle sur votre autorité, on vous invite à suivre l'émission de demain. Et aujourd'hui, vraiment, comme vous l'avez compris, on vous pousse, on vous encourage, on vous exhorte de tout notre cœur à vous soumettre au plan de Dieu, à respecter les étapes de Dieu, à respecter le timing de Dieu pour que vous puissiez entrer dans votre complète destinée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.